Quand j'entends certains juifs dire voilà, nous sommes français, c'est très bien. Mais qu'est-ce que c'est qu'être français et qu'est-ce que c'est que la France? Est-ce que c'est une nation ou est-ce que c'est un empire, la France? Alors, au sein de l'empire français, il y a différentes nations, différentes cultures, différents peuples même éventuellement. Donc il faudrait quand même clarifier les expressions. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Qu'est-ce que c'est qu'un empire? On pourrait aussi avoir des conventions à ce sujet. Dire, par exemple qu'un empire, c'est un peuple, et qu'une nation, c'est un composant du peuple. Mais on emploie ces mots-là sans les définir, ce qui est, pour un philosophe, un petit peu limite. Quelque part, la nation a quelque chose d'essentialiste, quelque part. Hein. Il y a une nation. Mais en réalité, on appelle nation ce qui est un empire. On confond la France-nation, c'est-à-dire, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, la nation française avec l'empire français. Mais la nation française elle-même est un empire, quelque part. Elle est elle-même constituée de différents facteurs, de différentes composantes. On n'en sort pas. Donc il y a une sorte de volonté d'essentialiser la question de la France qui est complètement ridicule. Les Juifs ne peuvent pas s'intégrer au sein de la nation française. Ils peuvent s'intégrer, d'ailleurs qui peut s'intégrer au sein de la nation française, la question est posée. Est-ce qu'on peut s'intégrer au sein de la nation de nation? Je dépend ce qu'on entend par là. Si le mot nation vient du mot qui veut dire naître, bon, est-ce qu'il y a une essence française et qui est possesseur de cette naissance française, de cette nation française? On n'en sait rien. Il est beaucoup plus raisonnable de parler d'un empire français qui est composé de différents facteurs, qui a eu une histoire très complexe, qui a intégré des populations extrêmement différentes, outre-mer notamment, avec des religions différentes. Et là, on voit une France qui est complètement rétrécie, un peu comme l'Autriche après la Première Guerre mondiale. Bon, voilà, qui a renoncé à la Hongrie, qui a renoncé à la Tchécoslovaquie, etc., etc. Bon, on a une sorte de France rikiki, qui a l'esprit, qui a l'âme rikiki, en fait. Petite France. Et c'est pas ça c'est pas ça l'avenir de la France. L'avenir de la France, il est impérial. Alors, on a essayé de remplacer cela par l'Europe, l'Union européenne. La France serait transfigurée par l'Union européenne, comme dirait De Gaulle, qui parle du levier d'Archimède de l'Europe pour la France. À mon avis, c'est assez comique de remplacer, c'est intéressant d'ailleurs, vouloir remplacer l'impérialité française. C'est un jeu de dupes en fait. L'impérialité française qui a une réalité historique, une réalité culturelle, par une sorte de mythe de l'Europe plurinationale de toute façon, mais qui est un empire d'une certaine façon, où la France n'est pas le centre. Elle a pu le croire qu'elle pouvait l'être, mais elle ne l'est pas. Alors qu'elle continue à être le centre d'un ensemble beaucoup plus large. Éventuellement d'ailleurs de l'Europe aussi, mais l'impérialité française ne saurait se limiter à l'Europe. Même si quelque part elle peut avoir un rôle à jouer à ce niveau-là. Ça serait beaucoup la réduire. Donc, nos amis philosophes, Finkielkraut, Onfray, etc., ne sont pas capables de penser correctement, de définir correctement les termes. Et on est dans le passionnel, on est dans l'émotionnel. Voilà, la France, je suis français, je me sens français. Bon, c'est très féminin comme positionnement. Et très essentialiste aussi. Je me veux français, voilà. Alors que au sein d'un empire, là, il n'y a pas de problème. On a beaucoup plus de liberté au sein d'un empire, on a beaucoup plus de laïcité au sein d'un empire, on a beaucoup plus d'État au sein d'un empire. Et à ce moment-là, l'empire transcende complètement les nations qui le composent. Même sous la Révolution, la pensée révolutionnaire était encore impériale. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a, à partir du moment où la France a accepté le monde protestant, le monde juif en son sein, ce qu'elle n'avait pas accepté pendant pas mal de temps, elle est devenue empire. Elle s'est transformée en empire. Et ce n'est pas par hasard que quelques années plus tard, Napoléon a créé un empire.
L'empire, c'est la définition même de ce qui s'est passé sous la Révolution française. Il n'y a qu'un empire. Pourquoi Joseph II a, a- a fait un égalité de tolérance envers les Juifs? Parce qu'il était au sein d'un empire. Pourquoi les musulmans ont accepté des éléments non musulmans en leur sein? Parce qu'ils étaient un empire, quels que soient les statuts qu'on donne aux uns aux autres, qui est un autre problème. Pourquoi Israël a des problèmes aujourd'hui? Parce qu'il ne se pense pas comme empire. Hein, parce que, voilà, et le nazisme a eu des problèmes parce qu'il n'a pas su non plus se penser comme un empire. Un empire, il est capable d'accepter les juifs, par exemple. Une, mais Hitler avait une conception nationaliste de l'Allemagne qui l'empêchait, en dépit de ses victoires militaires, qui étaient évidemment beaucoup plus étendues que l'Allemagne, eh bien, il raisonnait en tant que nationaliste, national-socialiste. S'il avait pensé l'Allemagne en tant qu'empire, il n'aurait pas voulu exterminer les Juifs, il les aurait acceptés dans son empire. Donc, la question c'est, est-ce que la France, est-ce que sous le nom de France, on parle d'un empire, on parle d'une nation? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et moi je dis, la France est impériale, elle a un passé, elle a une identité impériale qu'il faut respecter et qu'il faut assumer pleinement. Euh, alors on parle de francophonie, bon, qui est une façon de déborder la question de la France, de toute façon. Parce que la francophonie, elle n'est pas nationaliste, la francophonie. Déjà, il y a déjà une ambiguïté. Hein, les pays francophones, ils ne sont pas tous français, loin de là. Ils ne sont même pas tous de même religion. Le Sénégal est un pays, il y a énormément de musulmans, il est quand même considéré comme francophone. Il y a des noirs, il est quand même considéré comme francophone. Donc c'est le concept de francophonie qui, quelque part, est synonyme d'impérialité. Donc il faudrait parler de j'appartiens au monde de la francophonie. Mais on pourrait employer d'autres expressions. Il faut y réfléchir. En tout cas, pour l'instant, on est très en retard au niveau de la réflexion et on emploie des mots sans les préciser, que ce soit Natascha Polony ou qui que ce soit d'autre. On emploie des mots français, la France, être français, et sans préciser si c'est une nation, un empire ou quoi que ce soit, on ne sait pas. On emploie ce mot-là n'importe comment.